Bessiata d'Ishmaïa, le shiur sera dédié d'abord à ce qu'Akadosh Baruch Hu protège l'Am Israël en Eretz Israël, qu'il épargne, qu'il n'y ait plus aucun blessé, ni Halila encore moins, aucun mort de cette guerre, il faut appeler ça une guerre, c'est une guerre, et que Akadosh Baruch Hu il fasse qu'il donne une grande bracha aux soldats. Akadosh Baruch Hu il leur donne Si'ata d'Ishmaïa. On sait bien que ce sont des shlichim qui sont là pour être des shlichim de toi, Israël, pour être meva'er et ta'ar, et ta'ra, pour éradiquer le mal, et que, puisque tout est lichvodo, qu'on puisse entendre très bientôt les bonnes nouvelles qu'on attend tous depuis tellement de temps, et qui passent comme un peu, on appelle ça Hevle Mashiach, de la même manière qu'avant une naissance, il y a ce qu'on appelle Hevle Leda, les douleurs de l'enfantement, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, qu'on puisse très bientôt entendre Hevle Mashiach, qu'on entende Best Hashem, que c'était juste pour donner naissance à une ère qu'on attend et pour laquelle on prie depuis très longtemps. Le titre du shiur, alors on a écrit Teilim et Tilim, pour ceux qui ne sont pas hébraïsants. Til en hébreu ça veut dire un missile, Tilim ce sont les missiles, Tehilim ce sont les psaumes, Tehilim les psaumes et Tilim et les missiles. Et on a dit à la guerre des mots, donc à la guerre des milim, comme à la guerre des armes ou des tilim. Le shiur il sera basé essentiellement sur un texte dont j'avais parlé, que j'avais cité il y a de longues années, lorsqu'aussi en Eretz Israël on entendait des booms. C'était pas des booms, des feux d'artifice, mais c'était des booms de missiles. Et je citais un texte que nous allons étudier ensemble, qui a été rédigé et dit par le Rav Chaim Shmulevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir. C'était en Tavshin Lamed Dalet, donc en 5734, donc ça fait 47 ans, quelque chose comme ça. Et c'était pendant la guerre de Yom Kippour. Et le Rav, en fait, il a eu vous savez que c'est des moments qui n'étaient pas faciles pour l'Am Israël. Et le Rav a donné du chizouk, a parlé, mais le chizouk, c'est pas juste soyez forts, soyez bons, soyez tzadikim. Le chizouk, c'est aussi savoir tarles quoi faire. L'autre jour, on a fait une petite réunion avec les avrechim, parce que c'est pas toujours évident de comprendre comment réagir, comment réfléchir. Après, par exemple, les tragédies qui se suivent et qui se succèdent. Quand on a entendu ce qui se passait pour le corona déjà à l'époque, et longtemps, et même encore dans certains pays, quand ensuite on a entendu cette tragédie dont il est très difficile de parler, de ce qui s'est passé à Méron, et lorsque en ce moment on entend des choses qui sont tragiques aussi, alors c'est pas évident. Et il y a un de nos avrechim, on a fait comme un petit symposium comme ça, une petite réunion pour discuter. Il y en a un qui a dit que ce qui le choquait le plus, c'est que dans des moments aussi tragiques que ce qui s'est passé à Méron, il y en a qui ont eu le seul réflexe de sortir leur smartphone pour filmer, alors que c'était peut-être des situations où ils auraient pu prier, aider, faire quelque chose. Et finalement, ceux qui se régalent de regarder pour se sentir dans la action de l'action, finalement, c'est pas ceux qui sont vraiment dans la action. Parce qu'il faut savoir quoi faire à la place de faire des choses que finalement, qui servent pas à grand-chose. C'est la raison pour laquelle, même si pour compatir, il faut comprendre, il faut voir, il faut s'intéresser, mais il y a peut-être des choses qu'on peut faire et mettre de là où on est. Après cette petite introduction, eh bien, nous allons attaquer ce texte extraordinaire. Le premier message que nous donne le Rav Chaim Shmulevitz, c'est pas dans les Sirot Moussar, c'est dans Sefer HaZikaron, ça se trouve pas dans un livre classique. Et il nous cite une Gemara dans le traité de Brachot, à la page 63. La Gemara nous dit Kol amar pe'atzmo midivre Torah en bo koach la'amod be'etzara. Tout celui qui se relâche de l'étude de la Torah, il ne peut pas surmonter les épreuves en temps de souffrance et de difficulté. Autrement dit, la Gemara nous dit simplement et clairement que la force qui permet de surmonter les épreuves, c'est de se renforcer dans l'étude de la Torah. Alors c'est simple, se renforcer quand on n'étudie pas assez étudier,
Quand on étudie, c'est d'étudier mieux. Quand on étudie avec un téléphone qui sonne, c'est d'étudier sans téléphone qui sonne. Et quand on étudie déjà très sérieusement, eh bien, c'est peut-être d'écrire, d'enseigner, de faire des choses qu'on ne faisait pas habituellement, d'ajouter un peu de temps. Alors, puisqu'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes, qui doivent se poser la question, mais alors, Hizouk Belimoudat Torah, comment est-ce que ça concerne les femmes? Alors, vous devez le savoir, la Gemara nous dit dans le traité de Brachot, mais aussi dans le traité de Sotin, Nashim Bemai Kazachian, les femmes, comment est-ce qu'elles ont un mérite qui leur permet d'avoir un accès au Limoudat Torah alors qu'elles n'étudient pas normalement la Torah, en tout cas la Torah chez Béalpé, et de toute façon, jamais exactement de la même manière. Alors la réponse à cette question, elle est simple. C'est que la Gemara le dit. C'est que les épouses, les femmes, les jeunes femmes, eh bien, elles ont un mérite qui est différent. C'est quoi? La Gemara dit que Bemaï de natran le gavrayu adebaï mi bet talmudam ou molichim benem le talmud Torah. Lorsqu'elles attendent leurs époux qui reviennent de la maison d'études et lorsqu'elles accompagnent leurs enfants à l'étude de la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un texte du Pahad Yitzhak qui est très très intéressant et qui explique un concept qu'on a étudié d'ailleurs dernièrement avec les messieurs dans le texte, qui s'appelle Bitula Zoikiyuma. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce sujet. Quand quelqu'un est occupé à étudier la Torah, si une mitzvah se présente qui n'est pas accomplissable par quelqu'un d'autre que lui, la personne s'arrête d'étudier la Torah, accomplit la mitzvah et revient ensuite à étudier. C'est la halakha. C'est comme ça que c'est tranché dans le Rambam. C'est comme ça que cela est appris depuis la Gemara de Moed Katan. Et Hachamim nous explique que Bitola Zoikiyuma, un des exemples, c'est Alvayat Hamet. Alvayat Hamet, quand il y a malheureusement quelqu'un qu'on doit accompagner pour son dernier kavod, quelqu'un qu'on doit enterrer, et qu'il n'a pas quelqu'un qui s'occupe de lui, alors on s'arrête d'étudier la Torah et on s'occupe de cette mitzvah, qui est une très grande mitzvah, très importante. De la même manière, et dans un autre registre, beaucoup plus joyeux, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de Achnasat Kala, alors s'occuper d'être présent pour la simha d'un hatan et d'une kala, c'est aussi quelque chose qui fait qu'on s'arrête d'étudier la Torah, on va faire cette mitzvah. Rashi HaKadosh de dire sur ce texte qu'au moment où il est en train de danser pour Hatan Vekala, ou bien d'accompagner dans le Vayat Hamet l'enterrement, écoutez bien les mots, c'est comme si à ce moment-là, il était en train d'étudier la Torah. Il nous dit le Rav Wutner, c'est déjà un grand hidouche. La personne est en train de danser, et on dit qu'à ce moment-là où cette personne est en train de danser, c'est considéré comme si cette personne était en train d'accomplir mamash la mitzvah de l'étude de la Torah. C'est déjà un grand hidouche. Mais il nous dit le Rav, si on réfléchit, cette mitzvah de Alvayat Hamet ou de Achnasat Kala, c'est une mitzvah qui fait que je ferme le livre ou que j'ouvre le livre? Que je ferme mon livre. J'étais en train d'étudier, je ferme mon livre et je fais cette mitzvah. Et qu'est-ce que nous disent nos hachamim? Puisque une des conditions pour pouvoir recevoir la Torah, c'est l'ilmod al-menat la'asot, c'est d'étudier dans le but et en accomplissant la condition d'accomplir les mitzvot, pas seulement d'avoir une intelligence de l'étude de la Torah, mais bel et bien une pratique, comme le dit le Maharal, Torah milashon hora'a, la Torah elle est là pour qu'on fasse des mitzvot, elle n'est pas là pour qu'on soit des intellectuels de la Torah, aucun intérêt. Si bien que quand j'étudie la Torah et qu'une mitzvah se présente à moi, quand je l'accomplis, c'est comme si je montre que mon étude elle est de qualité. Parce que la preuve en est que dès qu'une mitzvah se présente et que personne d'autre peut l'accomplir que moi, je ferme mon livre et je l'accomplis. En l'accomplissant, c'est comme si je vais jusqu'au bout de mon étude de la Torah. Et il nous dit le Rav, alors, on peut réfléchir aussi. Quand la Gemara, elle dit que les femmes, elles ont un mérite dans le limud à Torah lorsqu'elles attendent leur mari. Alors attention, quand on attend son mari, si on l'attend pour lui dire « Tété où, il est tard »,
C'est pas ça la mitzvah, bien sûr. C'est de dire, tu veux pas entrer un peu plus tard, là, il y a encore un petit shi'ur. Bon, peut-être pas non plus. Vous avez compris que la mitzvah doit s'accomplir avec un ta'am, avec quelque chose de particulier. Il n'en reste pas moins que nous dit le Rav, finalement, ce qui permet l'étude de la Torah, lorsqu'on ferme le livre, puisque Alvayatemet ou Achnasat Kala, on a fermé le livre et pourtant on dit c'est comme si tu étais en train d'étudier. Si déjà celui qui quitte le Beth Midrash au nom de l'étude de la Torah pour donner une vraie profondeur au Limud Torah, il est considéré comme s'il était en train d'étudier, alors l'épouse, la maman, qui aide à ouvrir le livre de la Torah, parce qu'elle permet à son mari, non pas de fermer le livre, mais d'ouvrir le livre pour pouvoir étudier, alors elle, bien sûr qu'encore plus, elle aura le mérite comme si elle-même étudiait. C'est la raison pour laquelle participer, parfois garder, quand on a même un frère ou quelqu'un, des fois c'est du babysitting, faire en sorte que quelqu'un qui ne pouvait pas étudier puisse aller étudier la Torah. Même quand soi-même on n'est pas concerné directement par le limoud, c'est avoir une part dans l'étude de la Torah. Le premier conseil qui est donné quand il y a Etzara, un moment de souffrance, un moment de danger, un moment où on ne sait plus ce qui va se passer, c'est de se renforcer dans le limoud de la Torah. D'ailleurs, la Gemara de Megillah nous raconte que Haman Aracha, quand il voulait frapper Mordechai, Esther et tous les Bnei Israël, la Gemara raconte que Haman Aracha Matzet Mordechai Atzadik Lomed. Il est rentré, il a vu que Mordechai était en train d'étudier. D'ailleurs, c'est formidable que ceux qui étudient la Torah, il peut se passer n'importe quoi. Ils sont en train d'étudier. Je ne devrais pas le dire parce que bon, c'est pas une bonne pub, mais quand on est vraiment occupé au Beth Midrash en train de crier la Torah et de être lohem b'milhamta shel Torah, on n'entend même pas les sirènes. Moi, j'ai rien entendu, on était en train d'étudier. On n'entend pas. Alors bien sûr, après, il faut être au courant. D'ailleurs, il faut prendre ses précautions. Il faut même ouvrir les fenêtres et prêter l'oreille. Mais quelque part, même Be'et Sarah, Mordechai, tout le Ham Israël est menacé. Qu'est-ce qu'il fait? Il le Beth Midrash. C'est formidable. Il a marqué que quand il l'a trouvé en train d'étudier là-bas les lois de Minhat Omer, il a dit à Mordechai, votre Omer là que tu es en train d'étudier, c'est lui qui a fait que j'ai perdu moi. Ce que pourtant j'avais récolté, les 10 000 pièces, les 10 000 shkalim. Nous dit le Rav Chaim Shmulevitz, voilà que Haman Rasha lui-même, il dit à Mordechai, votre limud Torah, c'est lui qui nous a vaincus. D'ailleurs, on sait bien que depuis toujours, Bnei Torah shelomdim et Torah, il donne la bénédiction pour l'Am Israël. Comme vous le savez, une fois Rabbi Akiva, on lui a dit qu'il fallait qu'il arrête d'enseigner la Torah et d'étudier la Torah lorsqu'ils étaient tous menacés, qu'ils n'avaient pas le droit d'étudier. Alors il avait donné cette fameuse parabole pour dire, si jamais quelqu'un qui vient dire au poisson, sors de l'eau, il y a là-bas un poisson qui est mauvais, qui risque de te manger. Et d'ici déjà dans l'eau, je suis menacé. Est-ce que tu crois que c'est en sortant de l'eau que je vais être moins menacé encore? Au contraire, Adérabe, au contraire, plus la menace est grande, plus on doit continuer d'étudier la Torah de manière encore plus forte. Le Rav ramène ici une histoire que vous devez peut-être connaître, qui racontait dans le livre de Yoshua. Il y a là-bas, au moment de la conquête d'Eretz Israël, Yoshua, donc Josué, il est marqué au 6e chapitre, verset 13 du livre de Yoshua. Vaï biot Yoshua biriho. Voilà que Josué se trouve à Jéricho. Bon, aujourd'hui, Jéricho, c'est pas encore redevenu une ville juive, mais c'est une ville qui nous est très chère. Merci Hachem. Bon, comme on enregistre, je ne peux pas en dire plus, mais bien Hachem, il y aura des projets, amen. Donc il y a marqué là-bas, il y avait là-bas un homme qui était devant lui et qui avait un glaive sorti. Yoshua est venu, il lui a dit, tu es pour nous, tu es un ennemi. ויאמר לו כי אני סרצבה השם עתה באתי.
Et il dit non, moi je suis un ministre de l'armée d'Hachem. En fait, c'était un ange qui s'est présenté dans une apparence d'homme. Ata bati. Maintenant, je suis venu. Alors, sur ce texte, la Gemara pose la question et nous dit que, en fait, Yoshua, il y a eu un petit échange dans le Midrash, dans la Gemara, entre Yoshua et cet ange. Il lui dit, mais pourquoi tu viens être quelque part en menace contre nous? Al-Ezehet ba. Pour quelle avera tu viens nous montrer une menace? Vous savez bien que quand quelqu'un, même s'il a juste une peur, même s'il lui arrive rien, même si personne meurt, même s'il n'y a qu'un danger, qu'on n'est pas touché, le simple fait qu'il y ait quelque chose qui nous intimide, c'est qu'on doit se remettre en question, c'est qu'il y a des choses qu'on doit remettre en cause. Il lui a dit, pourquoi tu es venu? Pourquoi ce glaive? Pourquoi cette peur? Sur quelle avera? Et nos hachamim nous disent, atabati al-avon bitul Torah. Sur la faute du bitul Torah. Pourquoi? Parce que nous disent, Rashi Akadosh de dire, comme il faisait la guerre toute la journée, alors il n'étudiait la Torah que la nuit. Et on sait bien qu'il est marqué Vagitabo, Yomam Balayna. La Torah doit s'étudier le jour, doit s'étudier la nuit. Quand Yoshua a entendu ça, il y a marqué Vayalen Yoshua Balayla ou Betocha Emek. Yoshua a été dormir cette nuit-là, Betocha Emek. Emek, on sait ce que ça veut dire Emek. Normalement, Emek, c'est quelque chose qui est profond, comme une espèce de vallée. Mais la Gemara nous dit, peut-être pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on s'en fiche où il était? Une vallée, une plaine, une montagne? Qu'est-ce que ça change pour nous? Non! C'est qu'il a été passé la nuit dans la profondeur de l'étude de la halacha. Ça veut dire comme il a su qu'il y avait eu Bitul Torah et que ça avait amené une menace, il a été approfondir l'étude de la Torah toute la nuit. Et c'est ça qui a sauvé, à ce moment-là, Yoshua et ceux qui étaient avec lui du glaive qui les menaçait. Nous dit le Rav, le premier conseil qu'on peut donner quand il y a Etzara, il y a Yaakov. Et la suite, c'est Omimena, Ivashea. Quand il y a une menace sur l'Am Israël, c'est de se renforcer dans l'étude de la Torah. De savoir que s'il y a des choses qui nous intimident, qui nous menacent, qui nous impressionnent, la première chose qu'on doit faire, c'est se renforcer dans le limud de la Torah. Le deuxième conseil, nous dit le Rav, eh bien, alors là, c'est un midrash passionnant. Moi, je le trouve très touchant, ce midrash. Surtout quand, des fois, hein, vous savez, il y a des hommes aujourd'hui qui sont dans les avions, qui sont dans les tanks, qui sont sur le front, même si on ne peut pas parler exactement de front, mais la frontière entre deux espaces. Et des fois, on se dit, on est loin, et qu'est-ce qu'on peut faire? On veut se sentir concerné. Alors, il y a des gens, ils offrent des pizzas pour les soldats, mais ma foi, je peux vous dire que leur régime alimentaire, quand ils sont occupés comme ça, c'est pas vraiment les pizzas. On dit non, mais plus tard, on leur offrira des cadeaux. Mais c'est maintenant qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de manger, ils ont besoin d'autre chose, n'est-ce pas? Alors, il y a un midrash extraordinaire, bémet extraordinaire. À propos de Milchemet Midian, la guerre contre Midian, il y a marqué dans la paracha là-bas, Elef Lammaté, Elef Lammaté. 1000 personnes pour chaque tribu, 1000 personnes pour chaque tribu. À 2 reprises, il est marqué Elef Lammaté, Elef Lammaté. Comme vous le savez, dans la Torah, si je pouvais me permettre la blague de dire, que Baruch Hu ne bégaye pas. Chaque mot, chaque phrase, chaque redondance et répétition, même une lettre ajoutée donne lieu à des commentaires. Hachamim on dit dans le Midrash, écoutez bien. Elef lamate mikol shevet ou la milhama, ve elef hasheni mikol shevet ou la tfila. Le premier millier de chaque tribu part sur le front en guerre, et le deuxième millier de chaque tribu, c'est un millier qui reste à prier. Il dit le Rav, on a besoin de had keneged had. Un contre un en parallèle d'un. Et had mitpalel neged had alohem. Un prieur pour un combattant. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on réfléchit à la force de la tfila,
Bien évidemment, on n'a pas besoin que ça soit nominatif. Ouais, mais moi, j'ai mon petit-neveu. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que quelque part, il y a une connexion. C'est que dans les guerres, dans le Midrash, c'est marqué que quand quelqu'un part en guerre, à ce moment-là, vous savez, il ne faut pas qu'il prie trop. Il peut prier, mais il doit être quand même concentré dans ce qu'il fait. D'ailleurs, on va parler de ça tout à l'heure. Mais comment est-ce qu'il... C'est parce qu'il a un bon avion qu'il va réussir? C'est parce qu'il a été très bien entraîné. Il y a des gens très bien entraînés qui ne réussissent pas. Alors comment il va faire? Il lui faut des zrouillottes. C'est marqué dans la Gemara de Kiddushin que ceux qui partaient en guerre avec Beth David, avec le royaume de David, c'est des shidduchim où on n'a pas besoin de vérifier les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Ils sont meyohassim. Pourquoi? La Gemara, elle dit. Parce que pour partir en guerre, il faut normalement prendre les plus pieux et les plus religieux, les plus tzadikim. Pourquoi? Parce que sinon, comment ils vont gagner? Il faut des zrouillottes, il faut du mérite. C'est pas la force physique, ni la vaillance, ni les bons avions qui fait qu'on va gagner. Vous savez bien que si on regarde Eretz Israël par rapport au monde, et par rapport que ce soit au monde arabe ou au monde occidental, on n'arrive presque pas à nous montrer sur la carte. Comment alors on va pouvoir vaincre tellement? Uniquement parce que c'est pas... Eux, ils en envoient 800. Et bon, c'est pas toujours... Il y a déjà 25% qui tombent là-bas. Que bien sûr, on atteigne 100%, Bekarov. Mais qu'on puisse savoir qu'avec Baruch Hashem, quelques dizaines d'avions, on puisse comme ça défendre. C'est bisrouillotte. C'est avec des mérites extraordinaires. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est tellement triste d'entendre quand certains blessés succombent à leurs blessures. Mais si vous réfléchissez qu'il y a plus de 800 missiles qui sont tombés en Israël en 48 heures et que presque 800 missiles, Boréa Olam. Je ne rentre pas dans les gématriotes, peut-être c'est... Comment on peut imaginer comment Akadosh Baruch Hu aime Am Israël, que la vraie kippa à Barzel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu aime Am Israël et il les protège. Mais pour ça, il faut des zrouillottes. Comment on donne des zrouillottes? C'est Elef Lamaté, Elef Lamaté. Elef Lamaté, la milhama, Elef Lamaté chez Mitpalilim. C'est la raison pour laquelle nous devons prier pour qu'Akadosh Baruch Hu il aide chacun qui est combattant. Et on doit être comme connecté par notre tfila. C'est une connexion puissante. Il n'y a pas besoin de réseau, c'est un réseau infini, qu'on est là et qu'on donne des kohot, qu'Akadosh Baruch Hu il écoute les tfilotes et il accompagne ceux qui sont sur le front de la milhama. D'ailleurs, ne pas prier dans ces moments-là, c'est quelque chose qui est assez grave. Et le Rav cite ici que, à 2 reprises, dans la paracha qui parle du Maboul, du déluge, on dit que le déluge c'était Mei Noah, les eaux de Noah. Bon, il y a une petite bouteille là qui s'appelle Mei Eden, les eaux de Éden. Mais Noah, c'est pas Noah qui a amené le déluge. Demande Hachamim, pourquoi ça s'appelle Mei Noah? C'est pas normal que ça s'appelle ainsi, c'est Akadosh Baruch Hu qui a amené le déluge. Et ils disent Hachamim que... Ah, excusez-moi, c'est dans Ishaïa que le déluge est appelé Mei Noah. C'est dans le livre de Isaïe, quand on parle du déluge, on l'appelle Mei Noah, au chapitre 54. Et alors, Hachamim disent que la raison pour laquelle ça s'appelle les eaux de Noah, c'est parce que c'est comme si c'était lui qui les avait amenés, les fichelo itpalel al bnei doro, parce qu'il n'a pas prié pour ceux qui étaient ceux de sa génération. Maintenant, tout celui qui connaît l'histoire de Noah, il en a fait des efforts. Il a mis 120 ans pour construire son arche. Parce que peut-être, Misafek, si quelqu'un lui pose la question, qu'est-ce qui va se passer, il allait lui dire, voilà ce qui se passe, il faut faire tchouva. Il s'est battu. Il dit le Rav, mais attends, si on réfléchit, si lui, c'était une prière personnelle qu'il allait faire, c'est pas beaucoup de personnes ensemble. Et pourtant, parce qu'il n'a pas prié, on vient lui faire, entre guillemets, un peu la remontrance, de dire que ça s'appelle Mei Noah,
Kal vachomer litfilat rabim. A fortiori, quand c'est plusieurs personnes qui peuvent prier ensemble, que si au lieu de prier ensemble, on perd un temps, alors qu'on peut prier pour l'âme Israël dans notre génération, ça peut être quelque chose qui manque pour le mérite du Am Israël. D'ailleurs, le Rav nous dit combien c'est puissant la tefila. Tout le monde connaît que dans Parashat Vaet Hanan, Hachamim nous disent Vaet Hanan, Gematria 515, que Moshe Rabbeinu a pris 515 tefilot pour entrer en Eretz Israël. Pourtant, Hazal nous dit que Moshe Rabbeinu, il a un peu fait la réprimande dans Am Israël de dire vous n'avez pas prié pour moi, pour que ce soit moi qui vous accompagne et qui vous fasse rentrer en Eretz Israël. Il dit le Rav Shmulevitz, c'est quand même extraordinaire. Là-bas, il n'y avait pas des gens qui étaient peut-être aussi grands que Moshe Rabbeinu. Tfilat Moshe. Moshe tout seul, il faisait des tfilot qui sauvaient tout Am Israël. Il demandait à Hachem de pardonner, et c'est lui avec cette tfila qui faisait sauver tout Am Israël. Mais quand même, pour lui, la tfila du Rabbim, elle aurait pu avoir un effet que Moshe Rabbeinu n'aurait pas pu avoir. C'est la raison pour laquelle prière ensemble pour Am Israël a une valeur exceptionnelle de donner des srouyot, de sauver et d'amener des yeshuot. Le deuxième conseil est donc de faire grandir la tfila. La tfila ensemble, la tfila organisée, mais aussi la tfila personnelle. Et comme vous le savez, la tfila, c'est pas seulement faire la hamida. La tfila, ça peut être d'ajouter des télim. La tfila, ça peut être de parler avec Akadosh Baruch Hu et de le faire avec qualité. Qualité, ça veut dire béhémet, savoir parler avec Hachem, avec son cœur, savoir être ému, demander à Hachem, parler du Kvod Shemaim, parler du Am Israël, parler du projet divin, du Gilou Yahihu, de la révélation de son unicité et de ce que nous attendons tous, une Geoula Shlema bimera b'yameinu. Amen. Alors, le Rav, il faut imaginer, on est donc, il y a 47 ans, on est avec un groupe de la Yeshiva de Mir et le Rosh Yeshiva. Le Rav prend le temps, et j'essaie de le faire de la manière avec laquelle il a lui-même structuré son discours. Le Rav nous dit que dans la Gemara de Baba Batra, on parle là-bas des Harugelod, ceux qui sont morts à Lod. On ne fait absolument pas de pont chronique, anachronique ou opportun. Il dit, le Rav, ceux qui sont morts à Lod, eux, personne ne peut être à leur niveau. De quoi s'agissait-il? C'était des hommes chez Masrou Nafsham Be'ad Israël. C'était des gens qui ont pris sur leurs épaules de risquer leur vie pour leur Am Israël. C'est une Gemara dans Baba Batra à la page 10. Il dit le Rav, on doit apprendre de cela que ceux qui prennent des risques pour leur Am Israël doivent être des personnes que nous devons être capables non seulement de respecter, mais aussi de prier pour eux. Parce qu'ils méritent toute l'estime. Là où eux peuvent se trouver, ils ont une mechitza. Ils ont comme un salon VIP dans le ciel où on dit, vous avez donné de votre temps, vous avez pris des risques pour l'Am Israël. C'est par ici, vous avez une petite proximité spéciale avec Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, à notre niveau, nous devons être capables de prier, d'estimer, de demander que Akadosh Baruch Hu protège et il aide ceux qui sont Mosrim Nafsham, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à risquer leur vie pour leur Am Israël. Alors, je ne sais pas si vous le savez, c'est un sujet qui est abordé dans la Gemara de Sota, à la page Memhe. Là-bas, il y a marqué que on n'a pas le droit d'avoir peur quand on part en guerre. Pas le droit d'avoir peur. Mais si j'ai peur, j'ai peur. Mais ça me fait peur. Chazou Shalom, on peut mourir. C'est dangereux. On risque sa vie. Comment on peut dire à quelqu'un qu'il n'a pas le droit d'avoir peur? C'est impossible. Alors écoutez bien les mots. La Gemara nous dit Tchilat Nefila Nissa. Le début d'une défaite commence par la fuite.
Il est marqué dans la Gemara qu'un soldat, il n'a pas le droit de partir quand on arrive sur le front. C'est comme ça qu'il y a marqué Ish ayare verach al-levav. Celui qui est fragile comme ça, hein, qu'il ne vienne pas. Mais s'il vient, il ne peut pas repartir. Parce que la peur, c'est quelque chose qui peut amener Hazb Shalom la défaite. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir peur? D'ailleurs, le Rav nous dit, Yaakov Avinu, il y a marqué que quand il devait rencontrer Esav, il y a marqué Vayira Yaakov meod vayetzerlo. Yaakov a eu très peur, il a eu la crainte. Et Hachamim, on dit dans le Midrash, mais pourquoi il a eu peur? Esav le darko oler. Esav, il est en chemin. Toi, tu viens et tu lui dis Avdecha Yaakov, ton serviteur Yaakov est en train de venir. Pourquoi tu te rabaisses? Tu as peur de lui. Tu ressembles à celui qui vient embêter en tirant les oreilles d'un chien qui est en train de passer et qui va après le mordre alors qu'en fait, il n'était qu'en train de passer son chemin, comme on dit en français. Et dit le Rav, pourtant, tout le monde connaît la personnalité de Esav. Pas très commode, le gars. Et en plus, il y avait Arba'amot Ishaïmo. Il y avait 400 personnes. Et le Midrash dans le Yalkut nous dit, c'est pas 400. Chaque 400, il était responsable de 400. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait 160 fois 10 000. Okay. 160 fois 10 000, je crois que ça fait 1 600 000. 1 600 000 personnes qui viennent contre Yaakov Avinu. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Pourquoi tu as peur? Tu devrais avoir le bita'an d'Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, Hazal vont dire que le tzaddik, il n'a pas le droit de ne pas se remettre en question. C'est la fameuse phrase Katonti mikol hasadim mikol haemet sha'astaim avdecha. Peut-être je ne suis pas au niveau. Mais ça, tu peux te le dire avant. Quand tu es devant, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Ça veut dire que, un peu comme Kalev avait dit Alon Alev et Yarash Nota, nous devons avoir la confiance en Kadosh Baruch Hu. Oh, Rabotai. Les gens sont inquiets pour les Bnei Eretz Israël. Ils envoient des messages du Canada, d'Amérique, de France, de partout. Béhémet, on n'est pas du tout inquiet. Nous sommes à un endroit où Kadosh Baruch Hu nous a demandé de revenir parce qu'il y a la Shekhinah qui doit bientôt être manifeste et éclatante. Il y a des périodes un peu instables, des problèmes de Ahdout, des problèmes de politique, des problèmes de Corona, des problèmes de... Kadosh Baruch Hu, il a un ta'alir. On ne comprend rien en Darkei Hashem. Qui c'est qui va vous expliquer quoi et pourquoi et comment? Mais une chose est sûre. Mi manhig ta'ola. Qui c'est qui dirige le monde? C'est Kadosh Baruch Hu. Qui est le peuple d'Akadosh Baruch Hu? C'est Am Israël. Où est-ce que le peuple d'Am Israël doit se trouver? En Eretz Israël. On est dans le projet. 100% dans le projet. Y a-t-il une question de devoir défendre l'Am Israël et de devoir se battre contre des personnes qui veulent porter atteinte aux enfants d'Hachem? Le bitachon, c'est d'être tranquille, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est sensible à voir combien on est mitchazek. Dans Torah, dans l'étude elle-même, dans la tfila, dans la considération et les prières que nous devons avoir pour la Yeshua, mais pour aussi la bracha et la tzlaha des soldats qui sont Mosrim Nefesh, qui se mettent en danger pour tout le Am Israël, et pour que, enfin, Timloch Alen, quand Baruch Hu se révèle, et qu'on voit le Yad Hashem dans l'histoire de Am Israël. Encore aujourd'hui, quelqu'un me racontait qu'il était dans le Gush Dan, qu'il était dans un endroit où il y a beaucoup de sirènes en ce moment, et qui m'a dit qu'il y a des gens pas religieux qui sont venus le voir, qui ont dit on sent que Hachem. Il m'a dit c'était des gens, leur visage, on n'avait pas l'impression qu'ils parlaient de ça tous les jours, mais quelque part, même si on est bien sûr très triste et préoccupé d'entendre que des enfants ne dorment pas la nuit,
dans leur maison, mais qui doivent aller dans des refuges, dans des pièces isolées. Bien évidemment que ces azrakot, ces sirènes, elles font peur parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont peinés? Mais la katnout, c'est de regarder l'instant. La gadlout, c'est de regarder l'aboutissement. Le Ham Israël, en Eretz Israël, avec la Torah et les mitzvot, est invincible. Pas pour dire on est les meilleurs, pour dire que si on est là où on doit être et qu'on fait ce qu'on doit faire, Akadosh Baruch Hu, c'est les parachutes d'il y a 2 semaines. Les belachot viennent quand on fait les mitzvot. Que ça passe par des écorces qui peut-être sont là pour qu'on fasse tous teshuva. On le sait bien, des fois il y a teshuva meir'a. Quand on a la crainte, alors on lève les yeux au ciel et on dit je vais lever les yeux vers le ciel pour dire qui c'est qui va m'aider. Et quand on voit que l'un ne peut pas aider, l'autre ne peut pas aider, le Rav Chaim Shmulevitz dit qu'à l'époque, un des grands problèmes qu'on avait, c'est que les gens pensaient que l'Amérique allait aider Eretz Israël. Il dit le Rav, qu'est-ce qui a marqué? Ashur lo yoshi'enu. C'est pas les Assyriens qui vont nous aider. Les Assyriens, ça veut dire les nations qui sont fortes. Al-Sus lo nirkav. Des fois, on peut imaginer que c'est parce qu'on a une bonne armée, ou qu'on a des bons soldats, ou qu'on a des bons chars, ou des bons avions qu'on va gagner. Mais c'est pas ça qui fait gagner. Il y a des gens qui ont de très bons missiles, qui en envoient 800, et qui ont des fashlots, très grosses fashlots, des pannes. Soit qui ne savent pas viser, pourtant on voit, ça part en des salves de dizaines et de centaines. Mais moi j'aurais tellement raté, j'aurais arrêté, j'aurais eu honte. Non, on va quand même essayer. Ma Corée, Akadosh Baruch Hu, c'est des brachot niflaot. Qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse que on voit que finalement il y a quelque chose qui est totalement miraculeux qui se déroule. Et que même si on doit être vigilant, on doit faire attention, on doit prier pour que ça s'arrête, on doit faire tout, mais on doit garder la confiance en Akadosh Baruch Hu. L'onomarod Elohenu le maaseh yadenu. On n'a pas à penser que ce sont des hommes qui font les guerres. Il y a marqué Hashem yilahem lachem ve'atem taharishun. Lors de la conquête d'Eretz Israël, il a été dit à Akadosh Baruch Hu mènera la guerre pour vous et vous n'aurez pas besoin de parler, vous pourrez rester silencieux. Et c'est comme ça que nous avons reçu Eretz Israël. Et si c'est comme ça qu'on a reçu Eretz Israël, c'est pas autrement qu'Akadosh Baruch Hu protégera, que personne n'enlèvera quoi que ce soit d'Eretz Israël. Yiten Hashem, qu'Hashem il fasse que très bientôt on entende Be'ezrat Hashem, la voix du libérateur, Uba Letzion Goel Bimera B'Yamenu Amen.